Retour dimanche prochain au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo. Le 5e trophée est attendu de tous les Congolais pour consacrer les corbeaux. La RDC, Eldorado minier, grâce notamment à sa terre, à maille en pâtir avec l'industrialisation du secteur agricole. Les inégalités qui en découlent peuvent être réduites grâce à la revisitation du secteur de l'agriculture. Les chiffres sont alarmants et exigent une attention particulière. Les journalistes du monde entier se souviennent en ce 2 novembre de leurs confrères assassinés dans l'exercice de leur métier. Une date instituée par les Nations Unies à la suite du meurtre des 2 envoyés spéciaux de RFI au Mali il y a 2 ans en RDC. L'on attend toujours la promulgation de la loi sur la dépénalisation de délits des presses. La 10e conférence économique africaine a ouvert ses portes cet avant-midi à la Cité de l'Union africaine. Les participants venus de plusieurs pays d'Afrique vont durant 3 jours débattre autour de la lutte contre la pauvreté et les inégalités dans le programme de développement pour l'après 2015. Guilain Kabalunzi. C'est autour du thème « Lutter contre la pauvreté et les inégalités dans le programme de développement pour l'après 2015 » que la 10e conférence économique africaine vient de s'ouvrir à Kinshasa. La conférence voit la participation des décideurs, des chercheurs et des praticiens du développement venant d'Afrique et d'ailleurs. Ces experts apportent leur contribution stratégique à la mise en œuvre de la vision africaine ainsi qu'à l'identification d'actions concrètes pour la réduction de la pauvreté et des inégalités dans le contexte du programme de développement pour l'après 2015 qui consacre la fin officielle des OMD, Objectifs du millénaire pour le développement. Cette rencontre sera donc l'opportunité d'évaluer l'impact des stratégies de croissance actuelles sur les inégalités ainsi que le développement humain en Afrique. Le sommet économique 2015 se tient donc du 2 au 4 novembre 2015 dans la capitale de la République démocratique du Congo. Et c'est le président du Sénat, Léon Kingwa-Dondo, représentant du chef de l'État, qui a ouvert solennellement ces assises dont la RDC dit attendre de pertinentes recommandations pour véritablement éradiquer l'extrême pauvreté de sa population. Depuis la cité de l'Union africaine dans la commune d'Ngadema, Dylan Kabalundi Fataki pour B1. Pas de lendemain meilleur sans appropriation du rôle de chacun. C'est ce que la jeunesse quinoise, précisément celle de la commune de Lingouala, a compris. Et pour amener les autres jeunes à cet état d'esprit, elle se propose de lancer le débat ce dimanche. C'est à la paroisse Saint-Jean-Marie-Mouzé que les échanges se sont déroulés autour du président provincial de la jeunesse. Jeunesse quinoise, espoir ou désespoir pour l'avenir de la République démocratique du Congo? C'était la question proposée en conférence pour susciter le débat entre jeunes leaders de la commune de Lingouala. Une journée dominicale en fond de réflexion, signe de l'appropriation quinoise du lendemain, comportement qui rejoint la vaste campagne Bissou. La jeunesse de la ville de Kinshasa est l'espoir, certes, comme je l'avais dit pendant la conférence, immatériellement. Par rapport à notre état d'esprit, nous sommes espoir. Mais par rapport à la situation matérielle, à l'existant, la jeunesse de Kinshasa est un désespoir pour l'avenir du Congo. Mais on doit arranger, on doit corriger pour que du côté matériel, que la jeunesse de Kinshasa devienne aussi l'espoir pour l'avenir du Congo. Il y a donc espoir à condition d'observer les règles, a dit le président du Conseil provincial de la jeunesse et orateur du jour. 2 éléments importants, c'est réformer le système éducatif du Congo pour donner droit à la jeunesse de Kinshasa à une éducation de qualité. Là, c'est de 1. Et puis de 2, créer de nouvelles opportunités pour l'emploi de la jeune, car avec un travail décent, le jeune sera prêt à soutenir le développement, le relèvement économique de son pays. Pour la présidente de l'EJF et initiatrice de la rencontre,
L'espoir commence par la prise de conscience. Tout commence par la prise de conscience. La prise de conscience que l'avenir, c'est nous. Si l'avenir, c'est nous, ça doit se préparer. Et c'est ce pouvoir aujourd'hui. Donc, il faudrait d'abord comprendre quelle est notre part de responsabilité, comment est-ce que nous pourrons nous s'y prendre par rapport aux réalités qui s'imposent. Et puis, par là, nous verrons comment est-ce que nous pourrons remédier à ces problèmes. La ville-province de Kinshasa est assez vaste. Nous pensons maintenant le vulgariser partout, à tous les jeunes. Maintenant, là, ce que nous sommes en train de faire, c'est de sensibiliser la jeunesse à comprendre que l'avenir, c'est nous. Il faut se préparer en conséquence pour un avenir meilleur. Le rendez-vous du développement passe par l'engagement de chacun, lequel engagement est fruit de l'éveil de conscience. L'humanité célèbre ce 2 novembre la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. La RDC a encore beaucoup d'efforts à fournir dans ce domaine avec un carnet de cas d'attaque contre des journalistes. En ce jour, les professionnels des médias attendent de tous les vœux la promulgation de la loi sur la dépénalisation des délits de presse en chantier au Parlement. Les détails avec l'invité du journal, c'est tout de suite. L'humanité fait un clin d'œil, je le disais, ce 2 novembre sur les journalistes. C'est la journée de lutte contre l'impunité des crimes contre les journalistes. Avec nous dans ce journal, le président de l'Union nationale de la presse congolaise, M. Kasonga Chilunde. Bonjour M. Kasonga. Bonjour madame. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, quel est le sens, selon vous, de cette journée ? Le sens de cette journée, c'est-à-dire que vous savez, l'homme blanc n'attend que la situation soit mauvaise chez elle pour nous imposer ce qu'elle estime être utile pour toute la planète. C'est ainsi qu'en dépit du fait que notre pays a connu beaucoup de journalistes qui ont été assassinés, plus de 15 journalistes assassinés, nous avons crié, mais nous n'avons pas été entendus. Il a fallu que les 2 confrères de RFI soient tués au Mali, de l'autre côté pour que la communauté internationale perçoive l'importance qu'il y a à ne pas passer sous silence tous ceux qui tuent les journalistes. Donc quand vous tuez le journaliste, c'est-à-dire que vous tuez l'information et vous tuez la vérité. Mais par voie de conséquence, vous tuez la démocratie. Et quel est l'état des lieux de la liberté de la presse ici en RDC ? L'état des lieux, disons qu'il y a une sorte d'accalmie, peut-être pour ici, mais d'une manière générale, le journaliste lui-même a peur. C'est ainsi qu'il s'autocensure. Et parce qu'il s'autocensure, il n'a pas le courage de donner l'information qu'il estime être utile pour la société, de peur d'être assassiné ou de peur d'être emprisonné. Donc c'est ça la vraie situation. Mais en somme, on peut dire qu'il y a une sorte d'accalmie, du moins jusqu'à ce jour-ci. Jusqu'à ce jour, oui. Alors, où en sommes-nous avec la dépénalisation du délit des presses? Nous ne sommes encore nulle part. Dommage. Mais il y a les amis, l'UNPC, les autres amis qui s'activent pour que la loi sorte de la moule pour être présentée au Parlement. Mais jusque-là, nous étions impliqués sur la loi d'accès à l'information. Et comme cette loi d'accès à l'information, qui est déjà un pas très important sur la voie de la dépénalisation, a été adoptée par le Sénat, nous attendons qu'elle soit aussi adoptée par l'Assemblée nationale pour finalement être promulguée par le chef de l'État. Et en ce moment-là, nous pouvons dire que la première bataille a été gagnée. En attendant maintenant que nous nous engageons sur la deuxième bataille de la dépénalisation, dont le texte est là. Mais nous avons estimé qu'il ne fallait pas aller avec toutes les lois le même jour. Quand nous aurons terminé avec la loi d'accès à l'information, nous nous engageons maintenant pour la loi d'accès de la dépénalisation des lignes de presse. Alors nous continuons donc à attendre la promulgation de cette loi. Alors, M. Kasonga Chilunde, la sécurité des journalistes congolais est-elle tributaire des journalistes étrangers? Parce qu'on a attendu l'assassinat des confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlan, aussi pour les crimes d'antan. Vous savez, le journaliste congolais n'est pas en sécurité, ça c'est évident. Et je dis toujours que la sécurité du journaliste, c'est avant tout le journaliste lui-même. Lorsque le journaliste prend son stylo
fait un article et avant de le balancer au public, il se réfère à sa Bible. Vous connaissez la Bible du journaliste? C'est le code de déontologie. Oui. Il se dit, est-ce que je respecte tous les articles du code de déontologie avant de publier cet article? Dès qu'il le fait, le journaliste est sécurisé. C'est ce code-là qui le sécurise. Mais si il ne le fait pas, aujourd'hui, on peut lui donner 50, 100 policiers pour le garder. Mais si on veut le tuer parce qu'il a mal écrit, on va le faire. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut que lui-même prenne conscience que pour écrire un article, je suis dans un métier qui a un code. Et ce code-là, je dois le respecter, je dois l'appliquer. Et s'il applique ce code, il se sécurise en premier lieu. Et ensuite, je dis aussi que les pouvoirs publics doivent aussi sécuriser les journalistes. Parce que quand vous remarquez très bien, ceux qui emprisonnent les journalistes, qui assassinent les journalistes, ce sont les détenteurs du pouvoir public. Ils profitent de ce pouvoir-là pour causer du tort aux journalistes. Or, quand vous prenez tous ces gens-là, là où ils travaillent là, vous savez combien de fautes ils commettent par jour à la minute? Énorme. Et si on devait les tuer, si on devait les emprisonner, c'est chaque jour que tout le monde devait aller en prison. Mais ils estiment que non, eux peuvent commettre des fautes comme ils l'entendent. Et pas nous. Mais sauf le journaliste doit être pur, il ne doit pas commettre de fautes. Donc s'il commet, on l'assassine, on le met en prison. Je trouve que c'est injuste. Vraiment. Je trouve que c'est injuste et qu'il faut comprendre que le journaliste est un homme. Comme tous les hommes, partout où ils travaillent, ils commettent des fautes, ils peuvent aussi commettre des fautes. Et approchez-le, s'il a commis une faute, un journaliste honnête va dire oui, excusez-moi, j'ai commis une faute et je corrige. C'est la même leçon. Ça ne nécessite pas que vous puissiez ôter la vie à quelqu'un. Mais justement, c'est la leçon de la justice. Ça ne nécessite pas que vous puissiez ôter la vie de quelqu'un pour un écrit de presse ou parce qu'il a parlé au micro et donc il faut lui ôter la vie. Ah non, je pense que c'est vraiment... Au lieu, par exemple, de faire le droit de réponse. C'est un exemple qui est frappant d'ailleurs. Si vous estimez que, même la loi, il le dit, tout détenteur du pouvoir public, si l'information donnée a été inexacte ou inexactement donnée, il a le droit de rectification. La loi le dit, mais ils ne veulent pas rectifier, ils veulent abuser de leur pouvoir pour se faire justice. C'est que nous déplorons, c'est que nous condamnons avec la toute dernière énergie. Merci beaucoup, M. Kasonga Chilunde. Alors, que retenir sur l'aboutissement des enquêtes sur le décès de différents journalistes congolais? J'aime autant vous dire, madame, que jusqu'à ce jour, aucun dossier n'a abouti. Tous les journalistes trouvés jusqu'à présent, les Mijimbu, les Ngike, les Didas, les Chamwani, les Maïch, Serge Maïch, tous, aucun journaliste tué n'a vu le dossier aboutir et ceux qui l'ont tué sanctionnés. Aucun. C'est ça notre pays. Nous attendons donc que ces crimes soient impunis. Merci beaucoup, Monsieur Kasonga Chilunde. Je rappelle que vous êtes président de l'Union nationale de la presse du Congo. Merci beaucoup, madame. On va parler des finances. Dans ce journal, les grosses coupures de francs congolais causent de plus en plus d'ennuis aux utilisateurs. Les billets de 5 000, 10 000, 20 000 francs congolais souffrent de manque de fluidité sur le marché. Comment remédier à cette situation? Les avis divergent. Les uns proposent le retrait de ces coupures. D'autres, par contre, encouragent la circulation de ces billets au même moment que les petites coupures pour faciliter les transactions. Suivez. Mise en circulation depuis 2012, les billets de 20 000, 10 000, voire même 5 000 francs congolais causent de gros ennuis à certains utilisateurs lors des différentes opérations transactionnelles. Les coupures équivalentes sont difficiles à obtenir. Si on refuse d'échanger ces billets, c'est simplement parce que nous ne bénéficions pas. Puis les clients refusent de recevoir en retour ces billets. Moi, je refuse catégoriquement l'échange de ces billets parce que ça freine la liquidation de la marchandise. En plus, il n'y a pas de bénéfice là-dessus. Interrogé à ce sujet, de nombreux combistes proposent le retrait pur et simple de ces gros billets sur le marché. Il y a des changeurs qui ne veulent pas changer parce qu'il y a des faux billets, comme on le dit. Et parfois, on veut couper soit 2 000
ou 1000 francs et on vous donne 18 000 à la place de 20 000. Si tu as 20 000 francs, les cambistes te proposera l'équivalence à 19 000 francs. C'est devenu comme la monnaie étrangère. Ils ont fait des gros billets, mais les petites coupures pour les concourir ne sont pas en circulation. Nous proposons les retraits dans l'échange de ces billets pour avoir le bénéfice aussi. C'est une opinion, mais elle n'est pas partagée de tous. D'autres penseraient plutôt que ces billets peuvent circuler concurremment avec les petites coupures pour faciliter ainsi les échanges. La création de ces billets est une erreur de la part du gouvernement, parce qu'il n'y a pas en circulation des petites coupures qui peuvent les concourir. Dans ce débat, l'avis d'un économiste a été sollicité. Un cambiste du coin, c'est un commerçant parce qu'il fait ce qu'on appelle l'acte qualifié commercial par la loi, donc la vente et l'achat. Donc la monnaie, c'est aussi un bien, comme tout autre. Donc lui, c'est aussi un vendeur. En ce moment-là, il cherche le bénéfice, il cherche les lucres. Et pris par cet élan de la recherche de bénéfices, il met en place des mécanismes pour tirer, c'est un langage assez vulgaire, mais pour se retrouver dans son activité. L'expert propose entre autres l'encadrement des cambistes, une proposition qui pour lui pourra rencontrer cette difficulté. Lui, il a pris le temps de s'acheter les petites coupures qu'il va revendre à ceux qui sont dans le besoin. À ce moment-là, il vous vend plus cher l'argent qu'il lui a acquis à moins cher. Et il crée, c'est de l'insuffisme, il crée l'inflation monétaire. Il était souhaitable avec la Banque centrale du Congo qui devait répertorier tous ces cambistes et les encadrer dans des espaces plus confortables. Ainsi dénoncée, cette pratique est à bannir au risque d'être à la base de l'inflation sur le marché de biens et de services. Place au sport à présent et c'est juste après cette transition. Jean-Louis Lukanda, bonjour. Bonjour Corinne. Alors, Ligue des champions de la CAF, les Corbeaux de Lubumbashi sont dans la ville cuprifère depuis hier, après le triomphe d'Alger sous le fond de débordement. La grande finale retour se jouera le dimanche 8 novembre prochain au stade Kamalondo contre la formation algérienne de l'Union sportive de la Médina d'Alger, battue le week-end dernier à domicile par les Noirs et Blancs de Mazembe. Alors, parlons du football avec le tout-puissant Mazembe qui reçoit l'Union sportive de Médina d'Alger ce dimanche 8 novembre. Jean-Louis Lukanda. Oui, effectivement, tout-puissant Mazembe a été reçu par l'USMA, cité le week-end dernier en Alger, bien sûr. Match comptant bien sûr pour la finale aller qui s'est jouée en Alger. Le tout-puissant Mazembe a profité de cette réception qui lui a été offerte par l'équipe d'Alger pour pouvoir s'imposer et gagner cette rencontre de la finale aller par 2-1. Nous espérons qu'avec le match retour qui va se jouer dans ses propres installations le 8 novembre prochain, ça sera au stade du tout-puissant Mazembe de Kamalondo. Le tout-puissant Mazembe pourra confirmer sa suprématie et pouvoir lever enfin la troisième coupe ou la troisième étoile qui va pouvoir mettre cette fois-ci, la 5e étoile qui va pouvoir mettre cette fois-ci sur son maillot. Selon les statistiques, le tout-puissant Mazembe était la meilleure équipe du continent. Depuis 2009, où ce club de la République démocratique du Congo a livré 2 années consécutives les finales et remporté les 2 coupes, les 2 dernières pour en parallèle, et la 5e qui va arriver le 8 novembre prochain, nous espérons, et je le dis, que le tout-puissant Mazembe est parmi les grands du football au continent africain. Une équipe qui fait honneur de la RDC. Le CHAN 2016 démarre en janvier prochain. Où en sommes-nous avec la préparation de l'équipe nationale? Oui, nous savons tous que l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, engagée à cette phase finale du CHAN, n'a pas eu l'occasion de pouvoir livrer son match qualificatif pour cette phase finale. Mais du moins, l'équipe est qualifiée parce que l'équipe de la République centrafricaine avait
avait désisté de pouvoir livrer cette rencontre. L'entraîneur qui avait déjà publié la liste de joueurs qui vont pouvoir prendre part à cette fête du continent africain avec le joueur évoluant dans le continent. Les entraînements ont déjà démarré et une occasion leur est offerte de pouvoir aller jouer à une compétition pour célébrant bien sûr la 40e accession à l'indépendance de la République d'Angola. Il y a deux journées qui sont prévues du côté de Luanda. La République démocratique du Congo va pouvoir se déplacer, je crois, à partir du 5 novembre prochain. Et il va livrer le match le 6 et le 7 pour pouvoir bien préparer cette phase finale du Chien qui aura lieu au Rwanda au mois de janvier. Parlons à présent de la Lina Foot, Jean-Louis Lukanda. Effectivement, il y a eu deux matchs qui se sont joués, clôturant bien sûr la phase aller de la Ligue nationale de football pour le premier tour. Et ici à Kinshasa, il y a l'AS V-Club SA qui a eu à remporter devant Dragon Bilima par un score de 2-1. Et avec cette victoire, l'AS V-Club SA, ça complique par rapport au changement. V-Club SA se positionne provisoirement en première position du classement pour ce qui est du pool du groupe Ouest. Nous espérons que, avec le match qui va être livré cette semaine, avec le Daring Clémentien Pembe qui est en deuxième position du classement du pool Ouest avec 17 points, tout juste derrière les V-Club SA. Si Daring l'a emporté, il pourra se positionner, s'il remporter cette rencontre contre Rojolou, il pourra occuper la première place. Mais pour ce qui est du centre du pool centre-sud, nous avons les Sangabalende, Sa Majesté Sangabalende, qui occupe aussi la première place malgré la dernière défaite qu'il a eu à occasionner dernièrement. Mais du moins, le championnat se déroule très très bien. Là, c'était la Lina Foot. Et pour en finir avec vous, Jean-Louis, pouvez-vous nous donner le programme de l'EPFIN, l'entente provinciale de football de Kinshasa? Pour l'entente provinciale de football de Kinshasa, cet après-midi, nous sommes déjà à quelques minutes de 14 h. Il y a déjà 3 matchs qui étaient programmés pour la journée. La première rencontre, c'est celle qui est en train d'opposer tout à l'heure Zakimwena à SC Rangers. Et la deuxième rencontre opposera Idimu à Oseka. Et la troisième, c'est Kouya contre Système. Donc, c'est pour les rendez-vous qu'il faut enregistrer ou qui vont permettre aux Kinois de pouvoir se déplacer pour le stade Tata Raphaël et suivre le championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. C'est déjà tout à l'heure. C'est déjà tout à l'heure. Merci beaucoup Jean-Louis Lukanda. Merci Corinne. Bye. Voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision.